Bonjour les béliers, je vais faire votre guidance amoureuse pour le mois de septembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner pour tout le monde ou peut-être une prochaine fois. Je vais faire peut-être un lien avec la guidance du mois précédent. Peut-être qu'il n'y a pas de lien, hein, ça dépend les personnes, mais c'est vrai qu'on était sur une guidance sentimentale un petit peu houleuse. Vous aviez besoin de changement. Euh, il y avait du changement dans l'air, de la colère, ou des petits soucis de couple, ou il y avait même la sexualité un petit peu. Donc on va voir si ça se redéverse pour certains ce mois-ci. Alors, les béliers, je vais prendre la guidance du mois, s'il vous plaît, pour les béliers au mois de septembre. On en est où au mois de septembre? Les béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors, donnez-nous une petite carte. Voilà, merci. Bon. Ah là 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 là. Bon, alors, tristesse, amertume, vide. Bon. Alors, pour les gens en couple, il y a un petit peu de l'eau dans le gaz. Hein. Vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu triste dans votre couple. Hein. Il y a des nuages, il y a de la pluie. Pour les gens célibataires, vous vous sentez seul. Pour les gens qui viennent de se séparer, vous êtes triste. Hein. Bon, c'est l'état actuel. Hein. Après, ceux qui sont en couple et ça va bien, on est plus sur le cas de l'amertume. Hein. Peut-être votre partenaire a fait quelque chose de pas très correct. Vous investissez plus dans votre couple que votre partenaire. Ça vous rend un peu triste, amer. Forcément la tristesse, mais il y a un peu de ressenti pour certains couples, pour certains béliers, et on reste un petit peu dans l'idée du mois précédent. Alors, il y avait de la colère, de la déception. Alors là, vous êtes toujours un peu amer dans la tristesse. On va voir. Hein. Après, c'est l'état actuel. Hein. Là, c'est début septembre. On va voir ce qu'il en est. Je vais prendre un autre oracle. Je vais partir directement sur la concluante. Donc, des béliers. Hop. Les béliers, hop, ça veut sortir, c'est pas possible. Hop, alors je tirerai tout de suite. Donc bélier, au mois de septembre, c'est quoi la finalité du couple? Voilà, bon, ça tombe tout seul. On va voir ça. Donc, on est sur quelque chose de négatif. Sur le non. Un autre chemin à suivre, quelque chose de différent. Ah, on est vraiment... Parce que le mois précédent, si je dis pas de bêtises, on avait du changement. La vie t'indique un autre chemin. Donc on est encore dans cette idée qu'il faut partir sur autre chose. Hein. Après, à le contextualiser, je vais faire la suite. Donc je vais prendre un autre oracle. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, au mois de septembre, ça saute. Hein. Voilà, là, vous, ça va vite. Il y a des qui sortent jamais. Donc, bélier, c'est quoi la passerelle? Qu'est-ce qui va l'aider? La clé de voûte. Pour le bélier, alors c'est moi au mois de septembre. Voilà. Le miroir magique. Bon, le miroir magique. C'est une très bonne carte. Ça annule un peu l'effet négatif des autres cartes. Après, c'est aussi les rêves, les choses qui se réalisent. C'est le miroir où on voit bien, il y a tout c'est beau, on dirait l'Éden. Donc je vais devoir tirer d'autres cartes pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, est-ce que, comme on dit, après la pluie vient le beau temps? Mais est-ce que vous partez sur un chemin différent? Alors, chemin différent pour ceux en couple, bah, vous séparez. Hein. Là, ça fait 2 mois où ça va pas.
vous vouliez du changement, vous partez sur autre chose, hein. Vous avez eu une espèce de flash, c'est un peu miroir ou mon bon miroir, qu'est-ce que je dois faire? Vous dites, bah moi voilà, je pars vers autre chose et voilà, la vie t'indique un autre chemin. Donc c'est clair. Pour les célibataires, vous souhaitez autre chose et vous partez sur une autre façon de rencontrer du monde, hein. Je vais voir, j'ai besoin d'autres cartes pour un petit peu contextualiser là. En tout cas, on est sur une évolution positive, mais vers autre chose. Si vous êtes en couple, je ne dis pas que vous allez rompre, mais il y a un autre chemin à prendre. Ça ne va plus tel quel, et vous souhaitez autre chose. Vous avez peut-être une vision, vous voyez ce que vous voulez. Vous avez une perspective d'avenir. Du coup, vous dites, on part sur autre chose là. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'être d'accord, pas d'accord sur ci, sur ça. Si y a des couples avec des triangulaires ou des coups de canif au contrat, vous voulez autre chose et vous partez sur autre chose. Vous dites à votre partenaire, moi, on part sur autre chose, sinon ça ne va pas. Bon, je vais prendre le tarot de Marseille. Hop. Pour les béliers, je vais faire les forces et les faiblesses. Hop. Ça tombe tout le temps, vous. C'est moins houleux que le mois précédent, mais... donc, les béliers, les forces et la faiblesse, s'il vous plaît. La force, tout d'abord, qui va les aider. Hop. Bon, il y en a beaucoup trop. On a beaucoup trop. Oh là là, c'est tumultueux. Si on peut qu'une carte. Ah, il y a tout ça qui tombe. Donc, je vais la prendre. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, je vais voir si c'est cohérent ou pas. Parce que trop, c'est trop. Mais vous, là, on était sur la faiblesse. On n'en a qu'une. Hop. Alors, je vais prendre la première carte. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir la main mise sur votre couple. Alors, est-ce que vous allez trancher une décision, justement vous allez analyser la situation, vous voyez bien, avec son épée, tel le juge. Et pour partir sur de nouvelles bases ou partir ailleurs. Hein. On est vraiment sur, si je reprends le mois précédent, sur un cheminement où vous vous énervez, vous voulez du changement, mais là vous tranchez, là vous savez ce que vous voulez, vous êtes rationnel, c'est votre force. Hein. Vous voulez voir la situation de façon honnête. Hein. C'est vrai que vous êtes amer, donc recontextualisez-le, hein, parce que c'est pas forcément une rupture, mais je sais pas, votre partenaire, homme ou femme, vous délaisse un peu dans votre couple, vous sentez triste, un petit peu amer. Voilà, prenez de la hauteur, vous dites chérie, moi ça peut plus durer comme ça, vous tranchez, partez sur autre chose. Bon, on va voir la suite. Hop. Bon. Bon. Alors, on a le 10 de coupe à l'envers et le 3 de coupe à l'envers. Bon. Le 3 de coupe à l'envers. Bon. Je digère un petit peu votre tirage. Donc là, le 3 de coupe, c'est les excès. Ça va être de la passion, des rapports sexuels sans lendemain. Si je dis pas de bêtises, vous l'aviez déjà, cette sexualité-là. Alors, on est sur la force, mais est-ce que justement il y a besoin de raviver un petit peu le couple? Est-ce que justement
justement, il y a aussi l'excès, hein, des choses débridées, euh, être traité injustement. Donc, bon, je vais voir le côté positif, pas négatif, parce que je suis quand même sur la force et la faiblesse est là, mais justement, est-ce que vous ne devriez pas... alors, si c'est négatif, entre guillemets, vous êtes trop dans l'excès de passion, de sexualité. Alors, est-ce que c'est votre partenaire ou vous? Mais bon, je reste sur l'idée que c'est du positif, hein. Là, pour moi, je tire les cartes de force. Donc, est-ce que vous ne devriez pas retourner un petit peu sur la passion du début, sortir, faire revivre l'amour, la passion du début, hein. Euh, Est-ce que pour les célibataires, justement, est-ce que vous devriez peut-être repartir, sortir un petit peu plus, reséduire moi, je le vois bien comme ça. Pour le 10 de coupe, bon, c'est les malentendus, la trahison, euh, les, l'insécurité. Donc, on n'est pas. Même vos cartes de positif. Bon, c'est positif, il faut trancher, mais il y a aussi le 10 de coupe. Vous voyez, quand il y a l'envers, c'est une super célébration, tout est beau. Mais à l'endroit, pardon, mais là, on est vraiment à l'envers. Donc, euh, on peut avoir des objectifs irréalisables, peut-être une certaine peur de l'engagement aussi, hein, parce que là, on est à la carte à l'envers. Donc, vous êtes mécontent. Euh, Là, on est mécontent, on a un certain peur de l'engagement, donc ah là là, c'est vraiment je vais voir le négatif. Ah ouais, donc on reste encore dans la colère, hein. Le 5 de bâton, c'est des disputes, des confrontations. Bon, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc, vous, dans votre coup, ou soit les faiblesses, c'est que il va y avoir des disputes. On a encore, de toute façon, on avait la colère le mois précédent, donc il y a des histoires d'ego, de disputes dans votre couple, ou vous, votre personnalité. Bon, vos forces, ça va être tranché, de prendre de la hauteur, de voir la situation telle qu'elle est. Donc, moi, je sens bien deux cas, hein. Soit vous repartez, vous essayez de dynamiser votre couple avec de la passion, de la sexualité, sans être trop dans l'excès, parce qu'en général, c'est l'excès. Euh, mais on voit quand même, vous cachez pas, parce que le roi d'épée est rationnel, hein, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un manque, il y a un manque de sécurité, de stabilité dans votre couple, hein. Je fais pour les couples là, ce qui explique pourquoi vous êtes triste. Moi, je verrais bien le roi d'épée comme quoi vous regardez la situation en face, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Il y a quelque chose de brisé. Attention, ce n'est pas forcément quelque chose. Je ne veux pas dire les couples qui vont bien, mais il peut y avoir des petits malentendus. Voilà, c'est pas. Mais vous en êtes conscient. Il y a des petites choses qui ne vont pas dans votre couple, du plus grave au moins grave, hein. Peut-être aussi vous vous rendez compte, vous êtes trop sur une relation basée sur le sexuel pour certains. Et c'est pour ça qu'il y a cette impression d'instabilité, hein. Vous rendez compte de la situation. Pour certains béliers, hein. On avait déjà la sexualité. Est-ce que vous êtes trop dans un couple où vous êtes sur la sexualité, ça manque de stabilité, vous savez pas trop où vous en êtes, et justement, vous avez des souhaits différents, c'est pour ça que vous êtes un peu dans l'amertume pour ce type de couple, et il y a une autre façon de faire, faut vous partez vers autre chose. C'est non, la situation peut plus durer. C'est vraiment
Le mois précédent, ça n'allait pas, ou il y avait besoin de changement, donc ça le répète. Je ne vais pas recouvrir, là on est sur les couples, mais je ne vais pas recouvrir. Il y a quelque chose qui doit changer. Euh, et c'est vous qui allez trancher. Vous voyez la situation telle que vous souhaitez qu'elle soit, le miroir magique. C'est le roi d'épée qui va vous aider. C'est vous. Après, il peut avoir aussi un tiers avec une figure masculine qui vous aide, hein, qui va vous conseiller peut-être aussi. Hein. Mais il y a trop de combats, il y a trop de conflits. Pour les couples, c'est vraiment le problème des béliers. Pour les célibataires, pour les célibataires, donc ceux qui sont vraiment sur des relations sans lendemain, ça ne vous plaît pas, vous voulez partir vers autre chose, il faut que vous, si vous le souhaitez, bien sûr, en toute modestie, il faut que vous partiez sur autre chose hein, pour sortir de ce sentiment d'amertume, de vide en vous. Hein. Il faut que vous changiez, hein. Vous êtes trop dans l'excès de passion. Vous avez un sentiment d'insécurité, vous le savez, c'est à vous de trancher. Vous avez cette force où quelqu'un va vous conseiller. Et pour les points faibles, pour les célibataires dans ce genre de relation un peu éphémère, voilà, vous êtes trop peut-être vous êtes sur un ego, ça vous plaît peut-être, ça ne remet pas en question votre pouvoir de séduction justement, vous êtes fier de ça, mais ça vous mène à rien, hein, il faut changer. Ou soit vous avez peut-être des conflits internes, vous savez pas ce que vous voulez, vous partez sur des relations un peu trop éphémères, ou ça c'est vraiment ça, hein, ego qui s'affronte. Pour les célibataires, c'est un peu la même chose, hein. Vous êtes dans vos énergies négatives, vous êtes cérébral, je vois, votre cerveau travaille au niveau de ce célibat. Vous avez envie de changer, il faut changer. Vous avez un idéal. Pareil, vous allez trancher parce que vous vous sentez pas en vous avez un sentiment de vide, hein. On revient là voilà, vous voulez autre chose, alors peut-être est-ce que bon, je vais pas dire que vous êtes aussi sur des peut-être hein, certains sont sur des excès sur les réseaux, peut-être vous discutez avec plein d'hommes, il y a plein ça mène à rien, vous êtes dans l'excès, vous le savez, ça mène à rien, donc il faut changer le moyen, peut-être plutôt ressortir dans des bars, sortir avec des amis, de la famille, changer. Il y a un excès de quelque chose pour les célibataires, vous le savez, faut trancher. Donc, bon, je sens même ce tirage me fatigue, c'est lourd. Vous en êtes conscient. Il y a un travail interne à faire, que ce soit les célibataires ou en couple, sur votre relation, mais ça ne passera que par le changement. Ça le disait le mois précédent, il y a vraiment là un marqueur entre les 2 mois. Il faut vraiment changer, aller sur autre chose. La situation n'est pas viable. Voilà, donc j'espère que ça aura une certaine résonance pour certains béliers. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous verrons pour une prochaine guidance en octobre ou en novembre en fonction de l'étalement. Ça peut prendre du temps à décanter, hein. N'oubliez pas, pas jour le jour, une situation ne se fait pas au jour le jour. Voilà. À très bientôt et merci de votre écoute.